Brésil en 5 minutes, vous ne connaissez pas tous le Brésil. Rien qu'à entendre ce nom, vous imaginez déjà les plages de Rio, le Christ rédempteur, une caipirinha à la main et des matchs de foot endiablés. C'est cool, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire un truc. Si vous pensez que le Brésil se résume à ça, vous passez totalement à côté du vrai spectacle. Le vrai Brésil, c'est une jungle, un écosystème sauvage où chaque buisson, chaque rivière et chaque recoin de votre chambre d'hôtel peut cacher une sacrée mauvaise surprise. On ne parle pas des petites bestioles mignonnes que vous voyez dans les brochures touristiques. Aujourd'hui, on va parler des vrais boss du territoire, ceux qui tiennent les clés de la survie en Amazonie et dans le Cerrado. Préparez-vous parce qu'après ça, vous ne regarderez plus jamais un animal de la même façon. Commençons par une star locale, le capybara. Vous avez sûrement déjà vu des photos de lui sur Internet. C'est le plus gros rongeur du monde. Il a cette tête de gros pépère. Il est toujours en train de chiller au bord de l'eau. Il a l'air d'être pote avec tout le monde, des oiseaux aux alligators. C'est le roi de la décontraction, le Gandhi du règne animal. Mais ne vous laissez pas avoir par sa bouille de peluche géante. Le danger ici, ce n'est pas le capybara lui-même, il ne va pas vous croquer le bras. Le problème, c'est ce qu'il transporte. Le capybara, c'est en quelque sorte un hôtel 5 étoiles pour tiques. Pas n'importe quelle tique, non. Celles qui sont porteuses de la fièvre pourprée ou rickettsiose. En gros, si vous décidez de le caresser pour faire un selfie nature, vous risquez de ramener chez vous une colonie de bestioles qui peuvent vous envoyer direct à l'hôpital. Alors, admirez-le de loin, laissez-le faire sa sieste, mais gardez vos distances. Le chill, ça se respecte. Maintenant, quittons la berge pour plonger dans l'eau. Le piranha à ventre rouge. On a tous grandi avec ces vieux films d'horreur où une carcasse de vache tombe dans l'eau et, 2 secondes plus tard, il ne reste que les os. C'est du cinéma, évidemment. Dans la réalité, un piranha ne va pas vous dévorer en quelques secondes comme dans un dessin animé. Mais ne jouez pas les malins non plus. Ce poisson a une mâchoire qui fonctionne comme une pince coupante industrielle. S'il décide de vous mordre, ce n'est pas une petite griffure, c'est un morceau de doigt ou de peau qui part. Et le vrai piège, ce n'est même pas la morsure en elle-même. C'est l'infection bactérienne qui suit. Les rivières amazoniennes, c'est un bouillon de culture permanent. Une morsure, même petite, dans cette eau. Et c'est le ticket aller-retour pour une chirurgie d'urgence ou une infection qui peut tourner très mal. Pour les locaux, se baigner là où il y a des piranhas, c'est comme jouer à la roulette russe avec ses orteils. Si vous préférez rester sur la terre ferme, vous allez peut-être tomber sur le tank des amphibiens, la grenouille cururue. Elle est énorme, elle est pleine de verrues, et elle ne bouge pratiquement jamais. Elle est là, elle vous regarde avec ses yeux globuleux, et elle a l'air inoffensive. Mais la cururue, c'est une bombe chimique sur pattes. Elle possède des glandes parotoïdes, ces sortes de bosses derrière les yeux qui sécrètent des toxines à la fois hallucinogènes et cardiotoxiques. Si votre chien, par curiosité, décide de la mâchouiller, il risque de finir dans un trip mystique très dangereux pour son cœur. Et pour vous, c'est simple. Touchez la grenouille, portez vos mains à vos yeux ou à votre bouche, et vous allez vite comprendre pourquoi elle n'a aucun prédateur. C'est la reine de la défense passive. Elle n'a pas besoin de courir. Elle sait qu'elle a tout ce qu'il faut pour vous calmer, illico. Et pour finir ce premier tour, parlons de la terreur des chaussures. L'araignée Armadera. Si vous pensiez que les araignées restaient sagement dans leur toile au plafond, oubliez tout. L'Armadera, c'est une nomade. Elle ne tisse rien, elle patrouille. Elle cherche l'ombre, la fraîcheur, et devinez où elle adore se poser. Dans vos chaussures oubliées dans le garage ou sous votre lit. C'est le genre de colocataire dont absolument personne ne veut. Le souci, c'est qu'elle est hyper agressive. Elle n'est pas du genre à fuir. Si elle se sent menacée, elle se dresse sur ses pattes arrière, les pattes avant en l'air, prête à vous sauter dessus. Son venin est une neurotoxine puissante qui provoque une douleur atroce,
des sueurs froides et des spasmes. Et là, je vais être honnête avec vous. Chez les hommes, ça peut causer des effets secondaires très imprévus et gênants. Disons que c'est une expérience dont vous ne voudrez jamais parler à votre médecin. La règle d'or au Brésil, ce n'est pas une légende urbaine. Sinon, c'est vous qui finissez en PLS dans la salle d'attente de l'hôpital, avec une histoire que vous ne pourrez expliquer à personne sans rougir. La nature brésilienne est badass. C'est indéniable. Elle est sauvage, elle est imprévisible, et elle ne vous fera aucun cadeau si vous faites n'importe quoi. Ne soyez pas paranoïaque, ne restez pas enfermé à l'hôtel, mais soyez intelligent. Observez, gardez vos distances, et surtout, check vos chaussures. Le Brésil, ce n'est pas une carte postale, c'est une aventure qui demande un minimum de respect. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un animal qui a l'air un peu trop tranquille au bord de la route, souvenez-vous de cette liste. Ce n'est pas parce que c'est joli que c'est une bonne idée d'aller lui faire un câlin. Soyez prudent, profitez, mais gardez toujours un œil ouvert. Parce qu'ici, la jungle ne dort jamais vraiment, et elle est toujours prête à vous rappeler qui est le patron. Mais ne croyez pas que le danger se limite aux recoins sombres de vos baskets. Si nous nous éloignons des maisons pour plonger dans les eaux troubles du Pantanal, nous tombons sur une créature qui semble tout droit sortie de la préhistoire. Le caïman yacaré. Imaginez une plateforme flottante, immobile, qui ressemble à s'y méprendre à un tronc d'arbre mort. Vous vous approchez en pirogue, vous pensez être en sécurité, et soudain, ce guéoutatron yo ouvre une gueule immense garnie de dents acérées comme des scalpels. Ce n'est pas un animal que vous voulez croiser lors d'une baignade impromptue. Sa morsure, une puissance hydraulique capable de broyer des os avec la facilité d'un casse-noisette sur une noix de pécan. Au Brésil, on dit souvent que si l'eau est calme, c'est qu'elle cache, soit un caïman, soit une anaconda. Et croyez-moi, vous n'avez envie de vérifier aucune des deux options. Pourtant, le Brésil ne se résume pas à ces prédateurs qui nous rappellent sans cesse notre vulnérabilité. Il y a aussi ces créatures qui semblent avoir été conçues par un artiste sous acide. Avez-vous déjà entendu parler du moustique tigre? Non. Oublions les insectes, parlons de quelque chose de plus coloré et pointé. Le toucan toco. Avec son bec disproportionné, orange vif, qui semble peser plus lourd que le reste de son corps, il est l'emblème incontesté de la forêt tropicale. Mais ne vous fiez pas à son allure de mascotte de céréales pour petit déjeuner. C'est un prédateur opportuniste. Il vole les œufs dans les nids. Il gobe les oisillons sans le moindre remords. Il est le témoin silencieux de la jungle, celui qui observe tout depuis la canopée, imperturbable, avec son regard fixe et un peu déconnecté de la réalité. C'est l'oiseau qui incarne le mieux cette dualité brésilienne. Une beauté fascinante qui cache une facette bien plus brutale, nécessaire à la survie dans cet enfer vert. Et que dire du capybara? Le roi incontesté de l'Internet. Vous le connaissez sûrement pour son air flegmatique, sa tête de gros cochon d'Inde géant qui semble dire « Égard, rien ne peut me perturber, pas même une attaque de jaguar yoé ». Il est le plus grand rongeur du monde. Dans les parcs de Brasilia, on les croise en train de paître tranquillement sur les pelouses, au milieu des joggeurs, comme s'ils étaient les véritables propriétaires de la ville. Ils sont le symbole du égua zen au brésilien. Mais attention, ne vous avisez pas de vous en approcher de trop près si une mère protège ses petits. Le capybara peut devenir une force de la nature impressionnante. Il est semi-aquatique, un excellent nageur, et malgré son look de peluche, c'est un animal sauvage. Le voir courir, c'est une expérience assez surréaliste. Ça ressemble à une grosse boule de poil qui tente, maladroitement, mais avec une détermination sans faille, de fuir le moindre bruit suspect. Ils sont la preuve que, même dans une jungle impitoyable, on peut survivre en adoptant l'attitude la plus décontractée du monde. Mais si vous voulez vraiment comprendre l'âme du Brésil, il faut lever les yeux vers les cimes. Là-haut, dans les arbres, vit le singe hurleur. Son nom n'est pas là par hasard. Si vous vous réveillez en pleine forêt un matin et que vous entendez un rugissement qui ressemble à celui d'un lion en colère ou d'un démon en plein exorcisme, ne paniquez pas. C'est juste lui.
Il est capable de produire un son si puissant, si guttural, qu'il peut être entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est son moyen de dire aux autres singes « Eika ici, c'est chez moi, dégagez yo ». C'est un rappel constant que, même si vous ne voyez pas les animaux, ils vous voient. Ils vous écoutent. Ils marquent leur territoire. Ils rappellent à l'humain de passage qu'il n'est qu'un invité, et pas forcément un invité très apprécié. Le Brésil, c'est un équilibre précaire. C'est la rencontre entre le luxe de la biodiversité et l'austérité de la survie. Chaque espèce a sa place, son rôle, son arme. Le paresseux, par exemple, qui semble vivre au ralenti, est en réalité un génie de l'économie d'énergie. Il ne bouge que pour l'essentiel, passant ses journées à digérer des feuilles dans une torpeur totale. C'est une leçon de vie que le Brésil nous donne. Parfois, courir après tout, c'est s'épuiser pour rien. Il vaut mieux être, exister, et laisser le monde tourner autour de nous. Mais même le paresseux a ses secrets. Ses poils abritent tout un écosystème de mousse et d'insectes, faisant de lui une véritable forêt miniature ambulante. Alors, pour conclure ce voyage au cœur de la faune brésilienne, retenez ceci. Le Brésil n'est pas un zoo. Vous ne payez pas un ticket pour voir des animaux derrière des vitres. C'est un monde brut, sans filtre, où chaque rencontre est une aventure potentielle. Vous allez rencontrer des créatures qui vont vous faire sourire, d'autres qui vont vous faire frissonner, et certaines qui vont vous donner envie de courir dans la direction opposée, le plus vite possible. Quand vous marcherez dans la forêt atlantique ou dans les plaines inondées du Mato Grosso, gardez en tête que chaque bruissement dans les feuilles n'est pas forcément le vent. C'est peut-être un serpent qui digère, un singe qui vous espionne, ou un jaguar qui, lassé par votre présence, décide de changer de territoire. La règle reste la même depuis des siècles. Respectez le silence, observez la distance, et ne jouez jamais les héros avec un smartphone à la main. Le Brésil vous offre un spectacle, dont vous serez les témoins privilégiés, à condition de savoir rester à votre place. Ce pays est une terre de contrastes, où la mort et la vie dansent une valse permanente et fascinante. Vous avez appris à connaître les petites terreurs de vos chaussures, la majesté des prédateurs aquatiques, et la philosophie déconcertante des rongeurs géants. Vous êtes désormais avertis. La prochaine fois que vous poserez le pied sur le sol brésilien, rappelez-vous, le pays est vivant, il respire, il gronde, et il attend juste que vous soyez assez humble pour l'observer sans vouloir le dompter. Profitez de chaque seconde, mais gardez vos pieds au sol et votre esprit en alerte. Car ici, comme on dit si bien, Egedeu e brasileiro, mais les animaux, eux, ne font pas de cadeaux. Alors, prêt pour l'aventure? Le Brésil vous attend, sauvage et magnifique, prêt à vous surprendre dès que vous aurez le dos tourné. Soyez prudents, restez curieux, et surtout, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. La jungle vous regarde, et elle a hâte de voir comment vous allez vous en sortir.